Les Boers, c'est une unité qui appartient à la préfecture de police de Paris. Nous sommes une unité de 70 fonctionnaires qui nous occupons de l'ensemble des professions réglementées. Donc bien évidemment, la profession la plus importante, c'est les taxis parisiens. Mais à côté de ça, nous occupons également des réglementations du tourisme, comme les grandes remises, les petites remises, et puis également le transport public routier de personnes. Donc c'est vulgairement ces véhicules de moins de 9 places que vous rencontrez sur la voie publique. Et puis de l'ensemble de la lutte contre le travail illégal, donc les faux taxis, sur l'ensemble de la capitale. L'unité des Boers existe depuis 70 ans, donc a été fortement renforcée ces derniers mois, vu le contexte, le protocole d'accord entre la ministre et les professionnels, et puis cette fameuse affaire de mai 2008 concernant le meurtre de cette jeune Suédoise. Donc voilà, une unité qui travaille en civil sur l'ensemble de la capitale. Alors évidemment, nos lieux de prédilection, ce sont les palaces parisiens, ce sont les gares parisiennes, les lieux touristiques, la période estivale évidemment où il y a beaucoup de tourisme dans la capitale et puis où ça entraîne beaucoup de prise en charge. Voilà. Nous sommes tous issus de la police nationale. La plupart des fonctionnaires qui se trouvent sur la voie publique sont des gardiens de la paix et puis donc voilà, qui sont gérés par des brigadiers de police sur la voie publique. Alors le terme Boer, ça vient de loin. C'est un terme d'argot français, donc de l'époque, début du 19e siècle, qui voulait dire à l'époque flic et qui a été déformé par les premiers Russes blancs qui sont venus faire du transport de personnes qui à l'époque se faisait par hippomobile et qui faisait du transport de personnes sur la capitale. Et dès qu'ils voyaient un agent chargé de l'autorité, donc que l'on appelait à l'époque les bourgs, ont déformé ce terme bourg, terme d'argot français, avec leur accent en Boer. Et après, donc, cette terminologie est restée. Et maintenant, on dit toujours attention, les Boers sont là. Et notre appellation officielle, qui est le groupe taxi transport de personnes, eh bien, on la connaît un peu moins. On nous connaît vraiment surtout sur le terme Boer. Sur la partie extérieure, partout dans le monde, lorsque vous parlez de terminologie taxi, bien évidemment, ce que l'on trouve en priorité, c'est un dispositif lumineux qui se trouve donc sur le toit du véhicule. Taxi parisien avec les globes répétiteurs de tarifs A, B ou C qui sont reliés directement au compteur eurokilométrique pour le tarif. Déjà, vous constatez qu'il y a ça sur le toit. On ne va pas dire que vous êtes en sécurité, mais c'est de bon augure. Après, la carte professionnelle de conducteur de taxi qui est numérotée, qui est obligatoirement apposée sur le pare-brise avant du véhicule devant le conducteur. La deuxième chose importante que vous devrez trouver impérativement sur un véhicule taxi, c'est la plaque de stationnement qui se trouve, on va aller voir, sur l'aile avant droite du véhicule. Cette plaque, au jour d'aujourd'hui, sur l'aile avant droite d'un véhicule, c'est la garantie déjà que vous êtes dans un véhicule taxi parisien et que celui-ci est référencé en préfecture. Enfin, la troisième des choses essentielles pour un véhicule taxi parisien, c'est l'appareil eurodateur que l'on trouve sur la plage arrière de la voiture. Celui-ci définit le temps de travail du chauffeur. Sur cet appareil eurodateur, il y a deux choses. La première chose, l'heure de fin de service du chauffeur de taxi. Et une autre information qui est le quantième du jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 169e jour de l'année, comme l'annonce l'élément dans le véhicule. On sait que ce monsieur est artisan parce que la couleur du fond de cet appareil est de couleur bleue. Cet équipement est très important. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un chauffeur de taxi n'a pas le droit de travailler plus de 11 heures par jour. Tous les taxis parisiens travaillent pas plus de 11 heures par jour. Ça a été changé, modifié avec le projet, avec les professionnels et la ministre de l'Intérieur. Donc, dès qu'un client monte dans un véhicule, il peut constater immédiatement quelle est son heure de fin de service. Et si effectivement cet équipement n'est pas allumé, ça peut poser problème pour le chauffeur. Ça peut être une infraction visant l'arrêté interpréfectoral qui régit les chauffeurs de taxi parisiens. Donc voilà quels sont les éléments essentiels qu'il faut impérativement retrouver sur un véhicule taxi pour se dire que demain vous montez dans un véhicule officiel, dans un vrai taxi. Si vous n'avez pas tous ces éléments-là, ne montez pas dans le véhicule. C'est impératif. Alors les différents éléments que l'on trouve dans un vrai taxi, à l'intérieur du véhicule, ce sont le compteur eurokilométrique, un élément essentiel puisque c'est celui-ci qui détermine le prix de la course, c'est obligatoire. Vous aurez également une affichette de tarif qui se trouve sur la vitre latérale arrière qui est impératif. Et puis bien évidemment, un chauffeur de taxi vous délivrera un bulletin de course à chaque fin de course dès que le client le sollicitera, avec bien évidemment des informations concernant soit l'immatriculation du véhicule lorsqu'il s'agit de son propre taxi, soit le nom de la société pour laquelle il travaille.
Alors ça prouve qu'il a été étalonné, la lettre W verte d'année 2009, et tous les ans, à la nouvelle tarification, cette lettre-là donc changera, puisqu'il y aura, ça fera l'objet de nouveaux tarifs tous les ans. Il y a une augmentation du tarif décidée par la préfecture en accord avec la profession. Concernant le refus de prise en charge, il faut savoir qu'un chauffeur de taxi, malheureusement, n'a pas le droit de refuser des clients. Il peut bien évidemment les refuser dans certains cas, si par exemple la personne décide d'être accompagnée dans une ville qui est au-delà de la zone suburbaine définie par les taxis parisiens. Pour exemple, au départ de la gare de Lyon, si vous désirez aller à Versailles, un chauffeur de taxi peut refuser de vous emmener. Par contre, s'il vous demande de l'accompagner à l'autre bout de Paris ou en banlieue proche, il sera dans l'obligation de le faire. Même si la course n'est que de 500 mètres, il est dans l'obligation de le faire. Il ne pourra pas refuser également de prendre une personne qui se trouve avec un animal, on va parler de chien d'aveugle, c'est une obligation. Par contre, lorsque vous venez avec votre chien personnel ou un chat, le chauffeur de taxi peut refuser de vous prendre en charge. C'est défini encore une fois par l'arrêté interpréfectoral qui régit les taxis parisiens. Voilà, donc le premier taxi n'a pas voulu la prendre parce qu'elle avait un chien et donc le deuxième chauffeur de taxi a accepté de la prendre en charge. Vous voyez, c'est un tout petit chien dans un bagage à main, mais le chauffeur de taxi peut refuser. Concernant les taxis parisiens, effectivement, on dit beaucoup de choses sur le fait qu'ils choisissent leurs courses, qu'ils refusent les clients, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Je pense que nous, en tant que fonctionnaires de police qui les côtoyons au quotidien, on ne peut pas dire ça. Néanmoins, effectivement, nous, on le constate par nous-mêmes, par des surveillances. Il y a des chauffeurs de taxi qui aiment bien faire des choix de voyageurs, qui n'aiment pas prendre tel genre ou telle personne parce que la destination ne leur convient pas, parce que le lieu où ils sont censés déposer, ça ne leur plaît pas, ou parce qu'ils se trouvent sur un secteur touristique de la capitale où ils savent que normalement les courses sont intéressantes. Et au moment où ils arrivent sur place, ils préfèrent choisir en leur demandant où vont les taxis. C'est interdit. Ils ont choisi de faire un métier où ils transportent du transport public, donc ils n'ont pas le droit, simplement. Maintenant, évidemment, il y a des dérives. Payer la course d'un taxi parisien, on peut le faire de plusieurs manières. Alors bien évidemment, la majeure partie du temps, tout se fait par liquidité, par argent liquide. On paye sa course parce qu'un chauffeur de taxi, donc il y a beaucoup de liquidité sur lui. Donc on va dire à plus de 80% des cas, c'est de cette manière-là, peut-être voire plus. Pour payer par chèque, il faudra que le chauffeur de taxi l'accepte. Par contre, s'il ne veut pas qu'un client paye par chèque, dans son taxi, il faudra qu'il ait la mention à l'intérieur du véhicule « N'accepte pas les chèques ». Maintenant, vous avez aussi la possibilité de payer en carte bleue, si évidemment le véhicule en est équipé. Par contre, s'il en est équipé, il devra obligatoirement accepter la prise de la carte bleue. Monsieur, vous allez où? C'est la police. Où ça? À Levallois-Perret. À Levallois-Perret. Et monsieur, il ne veut pas vous emmener? J'ai pas le service carte bleue, monsieur. Vous n'avez pas le service carte bleue. C'est bon, vous pouvez y aller. La question est posée. Très bien. Monsieur Lebas non plus? Non. Donc il faudra impérativement que vous trouviez un véhicule qui est équipé carte bleue. Du concret, pas de terminal carte bleue. Le client veut payer en carte bleue. Les chauffeurs de taxi ne sont pas équipés, donc ne prennent pas en charge. Ils ont le droit. Voilà. Concernant les suppléments d'un véhicule taxi, on n'est pas censé le dire, le chauffeur de taxi n'est pas censé le dire au départ de la course. Néanmoins, il en informe la clientèle lorsqu'il termine sa course. En l'occurrence, concernant les suppléments de la course, il faut savoir qu'à partir de la 4e personne dans un véhicule taxi, le supplément est de 2,95 € à partir de la 4e personne. Donc s'il y a 5 personnes, ce sera 2 fois 2,95 €. Lorsque vous mettez des bagages dans le coffre d'un véhicule taxi, le premier bagage que vous mettez dans le coffre est gratuit. À partir du 2e bagage, ce sera 1 € par bagage. Voilà. Si un client a un bagage type attaché-caisse et qu'il le porte à côté de lui à l'intérieur du véhicule, sur la banquette arrière, ça ne compte pas comme bagage. Les textes définissent un bagage de plus de 5 kg ou de moins de 5 kg. Donc nous, on ne va pas s'occuper de la pesée des bagages. Donc en l'occurrence, effectivement, lorsqu'une personne prend un bagage à côté de lui qui a l'air petit, ça n'est pas considéré comme un bagage. Il faut savoir vraiment valise, type valise, poussette, tout ce genre de choses qui vont dans le coffre. Concernant le pourboire, le chauffeur de taxi n'a pas le droit de solliciter un pourboire à un client.
c'est prévu, c'est une infraction liée à l'arrêté interpréfectoral. Par contre, bien entendu, il a le droit d'accepter le pourboire que lui donnera le client à la fin de la course. Mais ce ne sera jamais une sollicitation. Si demain, par exemple, un client laisse un effet personnel à bord d'un véhicule taxi, la plupart du temps les téléphones portables, il faut savoir qu'un chauffeur de taxi, par l'arrêté interpréfectoral qui le régit, a obligation de déposer tout élément au service des objets trouvés dans les 24 heures après avoir trouvé cet élément. C'est prévu, donc c'est une obligation. Alors la plupart du temps, les chauffeurs de taxi font le nécessaire pour que ça soit déposé soit au commissariat d'arrondissement où ils se trouvent, soit au commissariat d'arrondissement où ils ont déposé la personne. Mais il est prévu par les textes qu'ils déposent ça aux objets trouvés se trouvant au 36 rue des Morillons à Paris 15e arrondissement. Malheureusement, c'est vrai que c'est difficile lorsque nous recevons un coup de téléphone d'un client qui dit voilà, j'ai oublié un téléphone portable, ou si on a un palace parisien qui nous appelle pour nous dire bon, on a un client qui a laissé un ordinateur ou une valisette, c'est toujours délicat. Nous, on essaye de faire le nécessaire pour aider ces gens-là. Mais après, comment prouver si c'est le chauffeur de taxi qui l'a gardé, si c'est le client d'après qui effectivement l'a saisi sans rien dire, ou si cet élément est tombé du véhicule lorsqu'on a déchargé les bagages, tout peut arriver. Alors, à la prise en charge, donc le chauffeur de taxi a son compteur eurokilométrique en position libre et suivant l'heure de la journée, bien évidemment, donc il mettra en route son compteur dès une prise en charge de client. Donc concrètement, nous sommes en position libre et la prise en charge coûte au jour d'aujourd'hui 2,20 €. Donc il faut savoir que suivant le tarif que vous pratiquez, le prix de la course n'est pas le même au kilomètre. Le tarif horaire au tarif A avoisine les 28 €. Le tarif horaire au tarif B avoisine les 33 € je crois. Voilà. Et donc vous appliquerez le tarif suivant l'heure de la journée. Là, à ce moment-là, on doit rouler au tarif A. Donc le chauffeur de taxi fera bien attention de rouler au bon tarif. Sur la capitale, bien entendu, le chauffeur de taxi roulera de 10 h jusqu'à 17 h le soir au tarif A. Et à partir de 17 h jusqu'au lendemain matin 10 h, il roulera au tarif B. La nouveauté, bien évidemment, depuis quelques temps, c'est que le chauffeur de taxi a le droit désormais de rouler au tarif C, ce qui ne s'était jamais vu dans la capitale. Il a le droit de rouler au tarif C tous les dimanches de minuit à 7 h du matin. Et puis, donc, dès que le chauffeur de taxi franchit la zone périphérique et quitte Paris, eh bien, la tarification change. Alors, par exemple, lorsqu'il est au tarif A à l'heure actuelle, il sera au-delà de la zone de Paris au tarif B. Voilà. Nous avons également la course minimale. C'est-à-dire que si demain vous prenez un chauffeur de taxi pour faire 500 mètres ou qu'au compteur, il s'avère que le prix de la course s'élève, on va dire, à 4 €, vous paierez obligatoirement le prix de la course minimale qui est défini par les textes, qui est de 6 €. Voilà, c'est prévu comme ça. Ce sont les syndicats dans la profession qui se sont battus pour ça et qui ont obtenu gain de cause. Vous faites appel à un standard radio pour avoir un taxi devant chez vous. Le standard appellera, bien évidemment, maintenant ça marche par satellite, le taxi le plus proche de chez vous pour qu'il vienne se présenter à votre domicile et qu'il se mette en attente devant chez vous. La plupart du temps, une approche pour un chauffeur de taxi pour qu'il vienne vous chercher à domicile, ça se fait très vite et ça va varier entre 8 et 12 € l'approche pour que le chauffeur de taxi se présente chez vous. À l'issue, vous montez dans le taxi et vous paierez donc l'ensemble de la course avec les 8-12 € d'approche qui seront déjà mentionnés au compteur du véhicule. Si effectivement vous avez une approche qui varie à plus de 15 € et au-delà, on va dire qu'il peut y avoir un problème, donc j'invite les gens à se renseigner directement avec le standard radio, à rappeler pour savoir pourquoi il y a eu cette somme a été si élevée à la prise en charge. Au moindre problème concernant un client avec un chauffeur de taxi, le client donc, a des droits. Donc d'où l'importance de l'affichette de tarif qui se trouve sur la vitre latérale arrière du véhicule, parce que cette affichette-là donne beaucoup d'informations. En l'occurrence, elle va donner déjà en priorité l'immatriculation du véhicule qu'il faudra noter. Elle va donner des informations concernant l'autorité de tutelle qui régit les taxis parisiens avec l'adresse. Et ce qui sera très important, c'est à noter cette adresse. Et en plus, vous avez des aspects réglementaires qui sont en plusieurs langues.
français, anglais et espagnol. La personne, donc, si elle peut noter l'immatriculation du véhicule plus la plaque de stationnement du véhicule, c'est important parce que déjà avec ces éléments-là, la direction des transports et de la protection du public qui régit les taxis parisiens peuvent déjà savoir quel est le chauffeur de taxi qui conduit ce véhicule. Mais il vaut mieux payer la course, comme ça au moins vous êtes sûr de rien devoir au chauffeur de taxi. Il faudra que le client par la suite donc écrive un courrier à la direction des transports et de la protection du public, au service des taxis parisiens, en expliquant les faits. Et ce courrier, bien évidemment, sera pris en compte par la section commission de discipline et le chauffeur de taxi pourra éventuellement s'attendre à être convoqué devant la commission de discipline pour s'expliquer des faits qui se sont déroulés avec le client. Le client, pourra également être convoqué pour s'expliquer et pour confirmer les dires de son courrier.